Moi, c'est Samia Benzaïd, reporter citoyen et je suis en direct de la télé libre. Et suivez-moi parce que là on va aller voir un personnage hors du commun qui s'appelle Cafard. Et oui je sais. Venez, suivez-moi. Alors je la fais, est-ce que je peux marcher dessus là? Alors, je marche sur les drapeaux. Essuie-toi les pieds, crache dessus. Allez, on t'aide. Voilà, tu vois. Alors bonjour Cafard. Sur le fascisme européen. Voilà Cafard. Donc du coup Cafard, j'ai quelques questions à te poser très rapidement. Dis-moi, est-ce que tu as voté aujourd'hui? Absolument pas. Non, tu n'as pas voté. Non. Donc du coup, est-ce que tu peux m'exprimer Pourquoi je n'ai pas voté? Voilà, je n'ai même pas à poser des questions. Pourquoi j'ai pas voté? Parce que pour moi, la politique est une insulte à notre intelligence. Maintenant, je m'explique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on va voter pour des gens qui sont incompétents pour résoudre nos problèmes. Même s'ils ont la meilleure volonté du monde, ils n'ont pas les compétences pour résoudre nos problèmes. Je m'explique. Si vous avez une panne d'électricité à la maison, vous n'appelez pas François Hollande. Vous allez appeler un électricien. Si votre voiture elle démarre pas le matin, vous n'allez pas appeler Emmanuel Macron, écoute, tu peux venir réparer. Non, vous allez appeler un garagiste. Et aujourd'hui, on met des personnes, des politiciens, qui n'ont pas les compétences pour résoudre nos problèmes. En plus, il y a une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle de démocratie. La démocratie, c'est un très beau concept, mais il faudra encore qu'il existe. Et moi, je veux bien parler de démocratie, justement avec toi, mais je te pose juste une seule question. Dis-moi, il n'y a pas de problème, on va changer les rôles. Ouais, non, après, je réponds à tes questions, mais la seule question que je pose aux gens qui veulent parler de démocratie, c'est citez-moi un seul pays au monde où le peuple est voté pour aller faire la guerre, où des gens comme toi, comme moi, aient voté pour que son frère, ses amis, ses potes aillent se battre, s'entretuer avec eux. Je donne ma langue au chat. Alors après, Alors dis-moi, tu es depuis toujours abstentionniste? Alors oui, moi je n'ai jamais voté, j'ai brûlé ma carte électorale, justement pour ces choses-là, pour le fait que voter pour une personne, c'est comme si j'appelle une toiletteuse pour chien à la maison pour qu'elle vienne réparer ma panne d'électricité. Quel est l'intérêt? Et donc du coup, puisque pour toi ces élections sont une corvée, on va le dire. Non, pas une corvée, un plaisir de venir parler du fait que tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui les politiciens sont là, mais c'est juste une marionnette, parce qu'il y en a qui vont dire plus Asselineau, donc des choses. Du coup, tu as quand même suivi les différents programmes des différents candidats? Non, je t'avoue que je vois de temps en temps sur Facebook, tu sais, toutes les conneries qui passent, mais j'ai même pas cliqué sur un article pour aller voir leur programme. Alors pour toi, si on ne doit pas voter pour un président, on doit faire quoi? Alors on doit faire quoi? On doit faire la première révolte non violente de l'histoire. Ouais, je l'ai compris. La première révolte non violente de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans 95% de nos problèmes, il y a une cause racine, il y a une chose qui est liée directement ou indirectement au problème. Et c'est l'argent, c'est ce bout de papier. Et là, c'est $1. Vous voyez, le dollar, normalement, il est comme ça c'est la petite pyramide. Et puis là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que cette pyramide, on la retourne. C'est que c'est nous, le peuple, qui sommes en haut, et eux qui sont en bas, qui ne savent pas quoi faire. C'est pour ça qu'ils ne se cachent plus aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai fait, en fin de compte, c'est que j'ai déclaré le premier impôt, non sur les revenus, non sur vos maisons, non sur quelque chose, mais un impôt pour quelque chose. Et cet impôt, je ne sais pas si vous avez vu. Du feu, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait du feu pour faire ça là? Tu vois, pour ça, on trouve toujours du feu. Et cet impôt s'appelle l'impôt pour la liberté. Et l'impôt pour la liberté... Là, tu fais comme Gainsbourg, là, on est d'accord. Hein. Alors, c'est très bien, c'est une très bonne question, parce que le geste est le même, l'axe est le même,
mais le message n'est pas le même. C'est-à-dire, c'est quoi ton message? Gainsbourg, il a pris un billet de 500 €, il l'a brûlé, il l'a arrêté à un quart, il a dit voilà ce que les impôts me prennent. Voilà le message, c'est que chaque personne sur cette planète, qu'elle défende le droit des animaux, qu'elle défende le fait qu'elle se retrouve à la rue à cause de problèmes, puisse s'exprimer et s'unir dans le moyen de revendication, c'est-à-dire se libérer symboliquement de nos chaînes. Quel argent, qu'est ce bout de papier? Parce que tu pourrais me dire, ouais, mais avec ça, tu peux nourrir une famille en Afrique. Comme beaucoup peuvent le dire. Mais réellement, le petit Africain, bon, je vais demander à mes assistants, comme ça, ils vont finir. Mais réellement, le petit Africain, s'il n'a pas d'air respirable, s'il n'a pas d'eau potable, s'il n'y a pas de faune, pas de fleurs, ce billet, il ne peut pas le manger, ça reste qu'un bout de papier. Si vous n'avez pas d'essence dans votre voiture, qu'il n'y a pas d'essence dans toute la France, vous avez beau avoir $1 milliard sur vous, vous ne pouvez pas prendre les billets, les bourrer dans la voiture pour les faire avancer. Je vois. Donc en fait, j'ai compris. En fait, toi, tu es candidat pour la présidentielle, pour la prochaine présidentielle. Non, je ne suis pas candidat pour la présidentielle. Je suis juste un citoyen du monde, un petit cafard insignifiant qui a déclaré un impôt en brûlant un billet, mais cet impôt, là, l'impôt pour la liberté, là, cet impôt pour la liberté, ça, il n'y a aucune loi au monde, aucune personne au monde qui pourra arrêter cet impôt tant que quelqu'un prendra un billet, s'exprimera et le détruira au nom de notre liberté et qui est se débarrasser de ces chaînes. Merci, cafard. Mais tu sais, merci, moi je vais te donner encore plus, parce que tu vois, c'est bien beau de donner un moyen de révolte non violente où tout le monde peut s'unir, c'est bien. Mais on fait quoi derrière? C'était la question que je te posais justement. Elles sont où les solutions Ben derrière? justement, tu les as? Alors les solutions, je n'ai pas toutes les solutions. En fait, j'en parle dans aucune de mes vidéos, j'en parlerai pas pour vous tout de suite, ça ce sera une fois que l'impôt pour la liberté sera réglé. Mais il existe une solution pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans. Ça c'est ce que je rêve de parler, mais une fois que tout le monde, ouais, se sera levé. Je crois que c'est le cas là, ici là on voit l'ambiance. Là l'ambiance est un peu beaucoup est très mouvementée. Donc on peut voir que les gens sont quand même à l'affût, à l'approche des résultats du scrutin. On se demande ce que les gens ont en tête, ce que les gens pensent. Mais en tout cas ils sont assez enthousiastes. Donc je sais pas si le fait que ce soit Macron, Fillon qui les monte à la tête, mais en tout cas ici il y a une bonne ambiance, hein, contrairement au bureau de vote où les gens sont tristes, où les gens vont voter